France. Denis Farou, Frédéric Le Tournier sur France Bleu. De l'eau qui coule au robinet, c'est quelque chose d'évident pour nous. Dans le monde, 844 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable. En Afrique, les familles parcourent en moyenne 6 km par jour pour aller chercher de l'eau à la source la plus proche. Une opération de solidarité internationale débute cette semaine avec l'ONG Vision du Monde, qui nous invite à participer de manière ludique pour installer des accès à l'eau potable au Sénégal, au Cambodge et au Vietnam. Et c'est la directrice générale de Vision du Monde qui nous explique ce défi. Bonjour Camille Romain-Desbaux. Bonjour à tous. Alors en quoi consiste cette opération 6 km pour l'eau? Qu'est-ce que l'on peut faire depuis chez nous, en France? Alors ce que vous disiez très justement, c'est la distance de 6 km. C'est une distance qui a du sens puisque c'est la distance moyenne que font surtout les enfants, les petits garçons et en particulier les petites filles, tous les jours pour aller chercher de l'eau potable. Et pendant qu'ils font ça, eh bien, ils ne vont pas à l'école. Donc la question de l'accès à l'eau est essentielle bien sûr pour la vie. Il faut boire, bien sûr, il faut pouvoir cuisiner, se laver. Mais c'est aussi une question derrière d'éducation qui est en jeu. Et Vision du Monde donc, propose depuis 3 ans un événement qui s'appelle les 6 km pour l'eau, dont l'idée est de vous proposer de parcourir, vous, ici, ces 6 km pour que les enfants, là-bas, n'aient plus à les faire, puisque chaque inscription permettra de financer nos projets d'accès à l'eau potable au Cambodge, au Sénégal et au Vietnam. Et cette année, contexte sanitaire oblige, nous nous sommes adaptés et Vision du Monde lance un challenge connecté, c'est-à-dire que vous vous inscrivez, vous avez accès à une application qui pendant 2 semaines va vous proposer des défis à la fois ludiques, un peu sportifs, mais à la mesure de chacun, puisqu'on peut marcher ou courir. On veut bien des exemples du coup, Camille Romain-Desbaux. Quel genre de défi? De la course à chaque fois? Alors à chaque fois, non, c'est pas forcément de la course. Vous allez recevoir donc par exemple je vais pas tous déflorer, mais non. des petits quiz pour comprendre l'accès à l'eau potable, pour comprendre le contexte du Sénégal. Donc c'est sous forme amusante de jeu. Vous avez des défis photos, par exemple. Vous allez aussi avoir des informations sur pourquoi les enfants au Vietnam, par exemple, n'ont pas accès à l'eau. Ça peut sembler étonnant puisque c'est un pays où il y a beaucoup d'eau. Voilà. Donc c'est un mélange à la fois de choses très ludiques et de propositions plus sportives pour les auditeurs sportifs qui nous écoutent, puisqu'on va vous proposer au fur et à mesure des défis qui vont se corser, mais qui encore une fois sont accessibles à tous puisque vous avez plusieurs jours à chaque fois dans une même étape pour réaliser le défi qui vous est proposé. Il y a 4 étapes et dans chaque étape de quelques jours, vous avez le temps pour adapter ça à votre quotidien et à votre rythme. Il a fallu se réinventer parce que cette course elle existait, mais pandémie oblige, on ne peut pas la refaire cette année. Exactement, nous avions réussi à réunir et à mobiliser partout en France, là, il y a 2 ans, une trentaine de villes s'étaient mobilisées avec des rassemblements physiques. Et donc aujourd'hui, vu l'incertitude, vous êtes invités à le faire en petits groupes, dans la mesure de ce qui est permis, en famille, entre amis. On a des entreprises aussi qui font ça en mode team building, on va dire, puisqu'on prend à la fois un peu soin de soi, on s'amuse et en même temps on fait une bonne action puisque tous les fonds collectés ont du sens puisque ça ira pour nos projets en faveur des enfants. Alors, ces projets, on les a regardés. Au Cambodge, vous allez installer un système de traitement de l'eau scolaire, dans 2 écoles. Au Sénégal, réhabiliter un puits. Au Vietnam, mettre en place un système d'eau potable dans le village. Tous les chantiers ne se ressemblent pas. J'ai lu que vous aviez foré jusqu'à 50 mètres pour trouver de l'eau dans un village quelque part sur la planète. Oui, effectivement, chaque contexte a ses spécificités. Au Sénégal, dans la zone où nous sommes, on a des enjeux autour de la salinité de l'eau, donc il faut aller assez loin pour faire en sorte que les nappes phréatiques qui vont être pompées soient bonnes. Et aussi, nous prenons en compte à chaque fois que nous mettons en place un programme d'accès à l'eau, on prend bien en compte la formation des personnes sur place, à l'entretien. On va aussi faire en sorte qu'il y ait de la sécurité pour pas que les animaux tombent dans le puits, ni bien sûr les humains. Donc c'est à la fois un projet très concret, mais il y a aussi de la formation avec pour que l'installation dure le plus longtemps possible. Et en moyenne, nos adductions d'eau et nos projets d'accès à l'eau sont encore en état de marche à 80%, 20 ans après leur installation. Donc l'implication des populations et des familles qui utilisent ces points d'eau est essentielle pour la pérennité. Camille Romain-Desbaux, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces enfants, en particulier les petites filles, vous l'avez souligné, perdent énormément de temps à faire ce trajet, donc n'ont pas accès à l'éducation. C'est-à-dire, il y a d'autres problèmes qui découlent justement de ce premier problème d'accès à l'eau potable. Oui.
Les 6 kilomètres, donc c'est la distance moyenne pour aller parcourir, pour aller chercher de l'eau et la ramener à la maison. Et effectivement, pendant ce temps, les petites filles ne sont pas scolarisées et ça entretient donc un cercle vicieux de pauvreté. C'est un droit élémentaire à l'éducation qui est bafoué pour ces petites filles. Donc derrière, effectivement, ces 6 kilomètres pour l'eau, c'est aussi un énorme enjeu d'éducation pour des millions de petites filles à travers le monde. Voilà, donc c'est un enjeu qui, je pense, nous concerne tous, puisque on souhaite vraiment à chaque petite fille de pouvoir aller à l'école. Oui, de l'eau pour boire, pour cuisiner, vous l'avez dit, pour se laver les mains aussi, et encore plus en cette période de Covid, puisque pas grand monde n'est épargné par la crise sanitaire cette année. Oui, pour le Covid, mais également pour se prévenir de toutes les maladies hydriques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les jours, ce sont des milliers d'enfants qui meurent des conséquences d'une eau non potable. Que ce soit tout bêtement une diarrhée, on n'y pense pas, mais des enfants qui attrapent une diarrhée dans des pays où vous n'avez pas d'infrastructure médicale derrière pour les soigner, c'est des enfants de moins de 5 ans très fragiles qui peuvent mourir. C'est donc derrière tout un enchaînement de conséquences sanitaires qui sont extrêmement graves. Donc l'accès à l'eau potable, c'est vraiment, quand on dit l'eau c'est la vie, dans les endroits où Vision du Monde intervient, ce n'est pas un vain mot, c'est pas une bonne expression, c'est la réalité. C'est vraiment pouvoir rester en vie, surtout pour les enfants qui sont encore tout petits et fragiles. Allez voir sur le site de Vision du Monde, vous pourrez aussi découvrir cette ONG où vous avez la possibilité de parrainer un enfant. Mais surtout, on vous le rappelle, ce défi, c'est du 20 mai, donc ça commence après-demain jusqu'au 6 juin, il faut absolument participer. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Je rappelle que vous êtes du coup la directrice générale de cette ONG Vision du Monde. Merci Camille Romain-Desbaux. Merci et rendez-vous le 20 à la ligne de départ virtuelle. Parfait. 6 kilomètres pour l'eau. Merci beaucoup, belle journée à vous.